Bonjour les leadermakers, c'est Smartful et aujourd'hui je vais vous présenter un peu de technique lors de ma dernière vidéo sur la Super League, donc qui est tout simplement annulée. En même temps, c'était une ligue fermée, donc tant mieux parce que l'enjeu sportif n'aurait pas été tip top, la dramaturgie n'aurait pas été tip top, et ce qui fait aussi le spectacle en fait du foot, c'est le côté sportif et c'est le fait qu'il y a des enjeux, donc en fait on se serait à mon avis un peu ennuyé. Même si peut-être que d'un point de vue financier, d'un point de vue spectacle, au tout début ça aurait été intéressant, je pense pas que ça aurait été que ça aurait pu durer. Donc c'est un point que j'avais pas dit dans l'analyse, donc que je dis maintenant. En même temps, je le dis facilement parce que c'est fini. Mais voilà. J'avais présenté des idées de projets technologiques qu'on pouvait faire. Et un des projets que j'avais présenté, c'était construire en fait des outils pour générer des matchs de poules. On a une poule. Donc, je vous présente le projet. Ici, on a un dossier avec écrit data. On a un fichier qui s'appelle Teams qui est dedans. Et ici, par exemple, on a les équipes d'une poule. Donc, j'ai fait une poule avec 5 équipes. On a le PSG, la Juventus, Atlético Madrid, Manchester United, Bayern de Munich, voilà. Et on veut générer, tout simplement, c'est un programme très simple, on veut générer les matchs de ces équipes. Alors, voilà, là je l'ai fait pour des équipes de foot, mais on peut très bien, moi je me rappelle quand j'étais petit, chez moi, je faisais des petites compétitions, des petits tournois de jeux vidéo chez moi avec mes amis, et donc pour générer les matchs d'un tournoi entre amis, on peut aussi le faire. Donc voilà, vous pouvez aussi reprendre en fait ce que j'ai fait, c'est pour ça que je l'ai mis en gros. Recopier en fait ce qu'il y a dans la vidéo, c'est simple, il n'y a pas énormément de code. Vous pouvez aussi reprendre ce petit projet pour pouvoir tout simplement générer vos matchs entre amis. Voilà. Donc ici, on a les équipes, on veut tout simplement générer les matchs. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne, donc on fait tout simplement node index.js, boum, et on génère les matchs. Voilà. Alors là, je suis un peu étonné parce que ici, on est censé shuffle. On est censé mélanger. Et ici, c'est droit. Ah oui, c'est bien. Ah oui, ok. En fait, il faut le faire plusieurs fois pour que ce soit vraiment bien mélangé. Mélange. Bon, ouais, c'est... Bref, après, il n'y a pas non plus énormément d'équipes, mais vous voyez que c'est ça. Ici, on a un shuffle, donc c'est pour mélanger en fait les matchs, parce que sinon, ça me donne ça. Je vous montre. Voilà, on commence par tous les matchs du PSG, puis les matchs de la Juventus, puis les matchs... Enfin, on a un truc qui n'est pas ordonné, donc ici, j'ai mis un shuffle pour mélanger, pour qu'on ait... une génération un peu plus organique. Je viens de faire quelque chose là? Non, j'ai simplement fait... Voilà. On est une génération un peu plus organique de matchs. Voilà. Et on a un display qui nous display... Voilà. On a un display qui nous display les matchs et qui nous montre le nombre de matchs. Donc voilà, vu qu'on a 5 équipes, on a 10 matchs. Très bien, je vous montre le point. Un petit point, en fait, ici on a la syntaxe CommonJS, parce que je suis encore sur une version de Node.js sur mon ordinateur qui ne permet pas encore l'ES module. Je vais vous écrire ça, je crois que c'est CommonJS. Je vous écris ça quand même sous commentaire. CommonJS, alors ça c'est une vieille syntaxe où voilà, pour récupérer des fichiers, des fonctions, on est obligé d'utiliser require, et les fonctions, on est obligé de les exporter avec export.static. Et maintenant, avec par exemple React.js, en tout cas en front, on utilise la syntaxe ES-module, je crois. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus explicite et simple ainsi. Donc voilà, si vous voyez ça, c'est parce que j'ai encore une version, il me semble que c'est à partir de la version 15, qui n'est pas encore en LTS, et moi je suis uniquement sur la LTS avec du Node, parce que je me dis si je fais un projet en production, autant que ce soit stable. Donc je prends la version stable. Les prochaines versions, enfin déjà les versions actuelles, mais pas encore stables de Node.js, utilisent l'ES module, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, ça c'était un petit point là-dessus. Donc je vais vous présenter le projet, comment ça se passe niveau code. Donc comme vous voyez, j'ai découpé en termes de fonctions. Alors j'aurais pu les tester, idéalement c'est ce qu'il faudrait faire, réaliser des tests unitaires sur les fonctions.
Mais bon. Je voulais pas non plus trop surcharger ce qu'il y a la vidéo. Donc ici, dans un premier temps, on va. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, au moins, le découpage est clair. On génère les matchs, voilà, on récupère ici on récupère les équipes, hein, donc vous avez vu, c'est un tableau avec les équipes, on récupère les équipes et on génère les matchs. Et après, bah, ici on les mélange, et ici, comme je vous avais vu, et ici bah, on les display, voilà, pour avoir, pour les afficher sur la console. On pourrait très bien voilà, vouloir les créer sur un fichier, donc créer une fonction pour le diffuser sur un fichier qu'on pourrait après imprimer. Mais là, on a envie de l'afficher sur la console, donc voilà, display match, bam. Et donc, on va voir le détail. Donc, comme ici, ben, on récupère nos 3 fonctions hein, qui sont dans utils. Et voilà, donc display match. Alors, comment ça se passe pour match generation? Attendez, c'est insupportable, j'ai envie de me moucher. Comment ça se passe pour match generation? Donc, en gros, ici, donc on récupère les équipes, on crée un tableau vide, et on va faire en fait une double boucle. Donc on va de I, donc I va parcourir en fait le tableau, donc I va parcourir tout ce tableau, donc chaque élément. Et ici on va reparcourir une deuxième fois le tableau avec J. Donc imaginez qu'on forme un carré. Ici on a I qui le fait en vertical et J qui le parcourt. Donc on a Paris Saint-Germain une fois et puis après on va parcourir Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético Madrid, Manchester, Bayern de Munich. Sauf que bah, on n'a pas envie de faire déjà des matchs Paris contre Paris. Ça n'aurait aucun sens. Et on ne veut pas générer des matchs aller-retour, on veut uniquement générer des matchs aller. Alors si on veut faire les matchs aller-retour, on n'a pas besoin de faire ce que je vais faire là. On parcourt simplement une deuxième fois le tableau en s'assurant qu'on ne retombe pas sur les mêmes équipes. Pour pas retomber sur les mêmes équipes, pour pas faire Paris contre Paris, Juventus contre Juventus, Atlético Madrid contre Atlético Madrid, il suffit simplement ici de dire que I doit être différent de J. Voilà. Parce que vu qu'on parcourt le même tableau, et ben on a les mêmes indices. Hein. Donc I c'est 0, enfin Paris Saint-Germain l'indice c'est 0, Juventus c'est 1, Atlético Madrid c'est 2, Manchester United c'est 3 et Bayern de Munich c'est 4. Hein, parce qu'en informatique on compte à partir de 0. Donc, il suffit simplement de dire que voilà, I différent de J, donc on a on push nos équipes dedans. Et par contre, vu que je vais utiliser uniquement donc les matchs allés, c'est là où il y a une petite astuce. C'est que je veux, bah voilà, je suis sur PSG, je veux commencer à partir donc de I+1. Je génère mes matchs du PSG. Après Juventus, bah j'ai pas envie de... J'ai déjà fait mon match contre PSG, donc je vais uniquement gérer les suivants. Une fois que je suis Atlético de Madrid, je génère uniquement les suivants. Une fois que j'ai fait Manchester United, je fais uniquement Bayern de Munich. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on initialise J à I+1. Et pareil, hein, bah, jusqu'à la fin du tableau. Et on incrémente. Voilà. Et puis après, bah, on met cette chaîne de caractères. Hein, donc Teams I. Donc le nom... par exemple, Paris Saint-Germain, Teams J, Juventus, dans la liste des matchs, et puis on retourne ça. Ok, donc ça c'était le petit point un peu tricky. Ici on a le shuffle, alors le shuffle ça va être un peu particulier, alors on va regarder ici shuffle, là on récupère les matchs, et en fait on va, alors c'est un petit tips pour pouvoir mélanger, la fonction sort quand on a envie de trier un tableau, on peut lui mettre ce qu'on appelle une fonction de comparaison, simplement parce que des fois on n'a pas forcément un tableau, on peut vouloir trier en fait des objets et tout, et donc voilà, on génère une fonction de comparaison pour dire dans quel sens on a envie de trier, et si on a des éléments particuliers, comment on les fait, et il va récupérer en fonction il va générer en fait il va comparer deux éléments et voir s'ils sont négatifs ou positifs. Et donc ici on fait 0,5 moins, enfin on prend un nombre donc entre 0
et 1, et on fait moins 0,5, et donc d'un point de vue aléatoire, ce sera positif ou négatif, ce qui permet de mélanger. Donc ça, c'est un petit tips. Faut grosso modo apprendre par cœur ça, voilà, se dire, ok, dans la fonction sort, en fonction, si on utilise des fonctions de comparaison, et donc on peut générer en fait un shuffle comme ça. Il n'y a pas de shuffle natif en JavaScript, donc ça c'est un petit tips pour générer du shuffle. Et donc il nous renvoie en fait le tableau des matchs, le tableau là qu'on a généré ici, et il va nous l'envoyer en fait mélangé. Et une fois qu'on a ça, on va display les matchs. Et pour display les matchs, qu'est-ce qu'on fait? On va agrandir un peu plus. On récupère les matchs, on écrit génération des matchs, et pour chaque match, on console log le match, tout simplement. Puis à la fin, on récupère le nombre de matchs avec la longueur. Voilà, donc ça c'était un petit projet assez rapide à faire. Tiens, je vais vous montrer avec les amis comment ça se passe. C'est un petit projet, hein, c'est pas non plus, on va pas révolutionner le monde en faisant ça, mais bon, c'était sympa pour vous montrer qu'on peut faire comme des petits trucs sympas en relation avec l'actualité, avec du code. Donc là, on a les matchs, voilà, voilà qu'on a généré. La génération des matchs, voilà, Antoine contre Guilain, Antoine contre Lucas. Alors là, je veux que ce soit un peu plus shuffled. Et voilà, ici, voilà, Adrien contre Lucas, Rémi contre Lucas. Alors Lucas, il fait les 3 premiers matchs, voilà, on peut encore shuffle, hein, vu que ça mélange à chaque fois. Alors des fois, ça mélange plus ou moins bien. Voilà. Et voilà, c'était simplement pour vous présenter un petit projet, parce que j'ai dit faites des projets, mais moi aussi je me suis dit que j'allais en faire un, hein. C'est facile de donner une injonction, de donner des directions, mais autant le faire. J'ai pas été très très loin, bien évidemment. C'est assez simpliste, même si si vous êtes débutant, ouais, le côté génération des matchs, la double boucle avec sur le tableau supérieur, le fait de générer le match aller, ça peut être un peu tricky pour vous, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez ça trop simple ou trop compliqué, pour que je puisse faire des vidéos techniques qui soient un peu en relation avec le niveau en fait des commentaires. Alors moi c'était assez rapide à faire et je trouvais ça assez sympa à mettre en œuvre. Mais voilà, après les vidéos elles sont pour vous, hein, elles sont pas pour moi, même si je trouve ça intéressant de trouver l'occasion de faire des vidéos pour pouvoir faire des petits projets. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Pour moi, il est le matin. Généralement, je fais les vidéos le soir, mais là, on est le matin. Je me suis levé tôt pour une fois. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.